Nous avons ici Léla qui nous pose une question. J'aimerais connaître l'importance de faire une cure détox et à savoir à quelle fréquence en faire. Eh bien Léla, si vous êtes en très bonne forme et que vous vous levez en toute heureuse le matin et que tout va bien, pas nécessaire de faire une cure détox. Si par ailleurs, le matin, il y a un petit peu des perturbations, vous n'avez pas envie de vous lever, il y a des petites perturbations dans la journée, des maux de tête, des inconforts digestifs ou circulatoires ou autres, eh bien, il est grand temps de faire une cure détox. On fait une cure détox chaque fois qu'on veut se nettoyer de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui nous perturbe. Et pour ce faire, j'ai écrit un livre qui répond à toutes vos questions. Tout simplement. Il est très bien fait, beaucoup de photos, des explications simples que tout le monde peut mettre en application, et c'est le propos de la cure détox en un tout petit homme qui va vous guider remarquablement sur le chemin de cette cure détox, avec beaucoup de bons résultats. À très bientôt, merci. Nous avons maintenant Anne qui nous pose une question avec une gastrite chronique et des douleurs en mangeant des fruits et des légumes crus. Que conseillez-vous de faire? Des jus verts? Alors avec une gastrite chronique et des douleurs, ce n'est pas en mangeant des fruits et des légumes crus, c'est simplement en ne mangeant pas des fruits et des légumes crus sous forme de jus. La première chose, et c'est encore le propos de la cure de jus et de la cure détox, que je nomme et que j'explique parfaitement dans ce livre, il est nécessaire au départ, quels que soient les inconforts, principalement gastriques, de faire des cures de jus de légumes et non pas de faire les légumes à la croque. Rien à voir. Et de faire des smoothies plutôt que de manger les fruits à la croque. C'est simple, c'est écrit, il suffit simplement de suivre le process. Et le jus de légumes apéritif, c'est un grand demi-litre de jus de légumes avant le repas. Ensuite, vous pouvez manger une salade, ou bien quelques fruits, ou bien une soupe crue. Ça, c'est possible. Mais d'abord, il y a le grand demi-litre de cure de jus de légumes, frais si possible, ou en bouteille quand on n'a pas la possibilité de le faire frais, et en évitant de mélanger trop de légumes ensemble. Le plus simple, c'est un légume avec citron, curcuma ou gingembre. Un jour carotte, un jour betterave, un jour céleri, un jour fenouil, et on change de façon à ne pas se lasser. Bonne cure, à bientôt. Nous avons maintenant Laurence qui pose la question: comment gérer les problèmes hormonaux à la ménopause? Ménopause, préménopause, c'est facile, les huiles essentielles sont remarquables pour améliorer les problèmes de la préménopause, les éviter, dans tous les cas les diminuer en grande partie. Préménopause ou ménopause, ce sera avec un litre et demi d'hydrosol de sauge ou d'armoise à boire dans la journée. Ce sera deux compositions qui s'appellent CEL 109 que l'on va appliquer de la plante du pied jusqu'à la hanche et desquelles on va boire une goutte 2 ou 3 fois par jour. Bien sûr, il est préférable et nécessaire, vivement conseillé, de faire une cure de jus de légumes. Cure de jus de légumes, c'est en apéritif, c'est le grand demi-litre de jus de légumes à boire avant le déjeuner et avant le dîner. Et de ce fait, là, il y aura beaucoup de problèmes, perturbations de la ménopause et de la préménopause qui seront éliminés. À très bientôt. Merci. Nous avons maintenant Catherine qui nous pose la question: comment se préparer à faire une cure de raisin ou une autre cure? Pas très précise la question. Comment se préparer à faire une cure? Eh bien, la première chose, c'est de commencer pendant 3 semaines, c'est ce que je propose, de faire une cure de jus de légumes. C'est encore dans ces 2 livres, avec plein de recettes. Le pourquoi du jus de légumes, le comment les faire, de quelle manière, que mélanger, comment mélanger, ne pas mélanger, comment faire son jus de légumes. Eh bien, le meilleur moyen de se reminéraliser, de retrouver de la vitalité, et en même temps de se préparer à faire, bien sûr, un jour une cure de raisin, ou une cure de jus de pomme frais, ou une cure de jeûne, c'est d'abord de commencer par une cure de jus de légumes, tout en prenant le soin d'ajouter quelques huiles essentielles le matin et le soir. Le matin, une huile essentielle tonique comme APH, par exemple, qui est un stimulant, un dynamisant des corticosurrénales. On met une 20aine de gouttes sur la main et on frictionne plexus solaire
nuque, base de la colonne et plante des pieds, et en même temps, on boit une goutte 2 ou 3 fois par jour. Et dans la soirée, pour renforcer ce système immunitaire et en même temps calmer le système nerveux, ce sera la même chose avec la composition NER ou HAR. NER si on a tendance à avoir des angoisses ou des anxiétés, des difficultés de sommeil, et simplement HAR comme harmonie si on n'a pas de problème particulier et que l'on souhaite simplement avoir un sommeil paisible en recentrant nos 3 corps. Merci beaucoup. Nous avons maintenant Marie qui pose la question suivante. Après 1 an de purge et de crue, j'ai des fringales incontrôlables, même si je me purge. Avez-vous des conseils pour qu'elles durent le moins longtemps? Est-ce normal? Alors après 1 an de purge et de crue, il me paraît difficile de comprendre qu'il y ait encore des fringales incontrôlables. Donc il y a quelque chose que dans le cru n'a pas été fait correctement. Je pense qu'il n'y a pas eu le litre de jus de légumes que je propose régulièrement. Ce litre de jus de légumes qui est un puissant reminéralisant, qui va renforcer le système immunitaire et qui va permettre de nettoyer les toxines. Lorsque je propose de faire la cure de jus de légumes pendant 3, 6 ou 9 semaines, tout en faisant 1 jour de relâche par semaine, c'est encore dans ce super livre La cure détox, je propose dans ce jour de relâche, afin que le mental soit d'accord pour transformer, changer les habitudes de la semaine, le dimanche, le samedi ou le dimanche, un seul jour par semaine sera le jour de relâche. Et à la suite du jour de relâche, où on mange tous ces poisons habituels et anciens avec plaisir, avec joie, avec quelqu'un qu'on aime, et le soir en question, le samedi soir ou le dimanche soir, ce sera une tisane laxative, ou après 3 à 6 semaines, ce sera une purge de façon à bien nettoyer. Et dans ce cas, si on laisse le jour de relâche 1 fois par semaine, il n'y a plus les fringales incontrôlées ou incontrôlables, comme le dit Marie. Merci beaucoup, à bientôt. Christine nous pose la question suivante. Y a-t-il un moyen de sortir du besoin de manger émotionnel ou par habitude? Envie de lourd, de croustillant, de chocolat, c'est un peu la même réponse que la précédente. Les fringales incontrôlables. Est-ce que vous avez fait, Christine, la cure de jus de légumes qui permet une super reminéralisation et quelques huiles essentielles qui permettent de renforcer le système immunitaire? Ce sont les 2 premières questions. Par ailleurs, où en est la constipation? Toujours important de regarder où en sont les intestins. Si on n'a pas nettoyé régulièrement les intestins, or nous mangeons 3 fois par jour, nous devrions éliminer 3 fois par jour. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Donc je propose d'abord de veiller sur ces 3 points, et ensuite les petites fringales, les envies de croustillant ou de chocolat ou de lourd, et je propose aussi, vont disparaître. Et en croustillant, en chocolat ou en lourd, on a aussi de quoi faire avec le cru. C'est dans ce 2e livre qui sont les recettes à préparer en 5 minutes, de délicieuses compositions à base de chocolat, des desserts chocolatés, des petits déjeuners chocolatés, des 4 heures chocolatés, des croustillants avec des petits gâteaux, des crackers et autres. Et puis, quand on veut un petit peu de lourd, eh bien, de lourd, le mot n'est pas juste, mais de plus consistant, eh bien, nous avons les laits de céréales, les graines germées aussi, sous forme de petits pâtés et autres, qui vont apporter cette sensation de satiété dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Christine. Nous avons maintenant Lydia qui nous pose la question suivante. Comment allier la raw food et le sport dans le but de perdre de la graisse superficielle en ne perdant pas de muscles et en restant en forme? Alors là, j'ai un super exemple. Je coach depuis quelques années des champions du monde de raid aventure et de Spartan. Elle est la numéro 1 Spartan au monde. Elle s'appelle Myriam Guillot-Boisset. Ils s'appellent les 2 Jackie et Myriam Boisset. Leur site Google, YouTube, vous pouvez les voir. Ils mangent 95% de fruits et un seul fruit à la fois par repas. Un seul variété de fruits.
Quand ce sont des bananes, c'est 5 ou 6 kilos ou 7 kilos de bananes. Quand ce sont des papayes, c'est 1 ou 2 ou 3 papayes. Et sans faire de mélange. Et le 5% restant, ce sont un peu de graines germées ou bien des jus de légumes. Ils sont hyper musclés. Le dos de Jackie vous ferait blêmir toutes les femmes de la planète. Et ils sont remarquablement en forme, ils sont heureux, joyeux, souriants, et ce sont de très bons exemples. Donc on peut perdre son gras sans perdre les muscles, tout en fabriquant du muscle, tout en mangeant simplement en raw food, et même en raw food très spécialisé. Je veux dire le frugivore ou fructivore, comme vous le voulez, à 95%. Ce sont de très bons exemples. Ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Et sachez que vous pouvez vous mettre au raw food en faisant du sport avec grand résultat. Bien sûr, il faudra ajouter quelques huiles essentielles, améliorer la circulation du sang avant et après les entraînements, éviter les douleurs, les tendinites et autres avec vite ou avec rue, des compositions que j'ai faites il y a plus de 40 ans, et puis les compositions à pH dynamisant le matin avant les entraînements et avant les courses, et la composition HAR qui permet de calmer, de détendre et de relaxer dans la soirée. Les boissons de la journée seront intéressantes à prendre avec des hydrosols. Alors les compositions qui permettent de nettoyer, principalement le rein, avec hydrosouple ou hydroélimine ou hydrodétox, à boire dans la journée, de façon à permettre à tous les acides engendrés par la quantité de travail musculaire et autres faits, de pouvoir s'éliminer plus rapidement. À très bientôt, merci beaucoup et bonne course!